Oui. C'est ce que j'ai dit avant le match aux joueurs. 2023, c'était une année magnifique pour Oyonnax Rugby et pour nous. Et on voulait bien clôturer cette année avec une belle performance. Et je pense que ce qu'ils ont donné à notre public et de voir le stade comme ça à la fin, c'est pour ça qu'on joue au rugby et c'est pour ça qu'on joue avec tellement de cœur à Oyonnax Rugby, c'est tout. Jo, tu disais cette semaine qu'il vous faudrait probablement faire votre plus gros match de la saison pour gagner ce soir. Est-ce que c'est votre plus gros match de la saison? Je ne sais pas dans le détail, mais dans l'état d'esprit et la façon qu'on a abordé les difficultés, parce qu'il y avait des difficultés, je trouve que ça montre qu'on progresse tout le temps. Et rappel, on dit qu'on veut progresser tout le temps. En premier mi-temps, on n'a pas subi la pression, mais on était sous pression. Et on a encaissé cette pression sans craquer. On avait un carton jaune et je pense c'était 7-7 pendant cette période. Si tu penses à la semaine dernière, c'était 38-0. Donc petit à petit, on améliore, on apprend et oui, peut-être ce soir, c'est un bel aboutissement de l'année 2023. Et maintenant, il faut qu'on fasse en sorte que 2024, c'est aussi belle. Ton équipe, elle ne s'est pas affolée, elle était pragmatique aussi. Est-ce que c'est une marque de maturité? Oui, et c'est ce que je dis à la mi-temps. Je dis parfois, le staff peut-être c'est un peu moins zen que les joueurs sur le terrain. Mais ils étaient vraiment en contrôle, même s'ils ont encaissé des décisions arbitrales qui étaient un peu compliquées parfois en premier mi-temps. Ça arrive, hein, c'est tellement subjectif les règles que c'est difficile de ne pas avoir des décisions un peu, comme je dis, difficiles dans le rugby. Mais ils ne s'est pas affolé, c'est ça. Et ils ont resté sur le tram, ils ont remis la main sur le ballon et c'est ça qui est marque de, comme tu dis, de maturité. Et on va retenir ça ce soir. Ce qui manquait aussi au Yo, c'était du réalisme aussi sur certains matchs. Est-ce que ce soir, on doit prouver qu'elle était... Ouais, on était très aidés son premier mi-temps là-dessus parce qu'on n'avait pas beaucoup d'opportunités, mais quand on avait, on a marqué. Avant, on a joué tous les uns après les autres et du coup, on n'a pas joué ensemble, mais ce soir, on a joué ensemble et c'est bien parce que maintenant on peut montrer les joueurs que si tu fais ça, ça paye quoi. Et il faut continuer. On n'est pas fini, mais il y a beaucoup de choses à améliorer. On a perdu pas mal de ballons en premier mi-temps. C'est pour ça qu'on n'avait pas le ballon. Je dis, parfois, quand tu n'as pas le ballon, tout le monde dit que tu es sous pression. Mais ce n'est pas toujours le cas. Juste parce que tu n'as pas le ballon, ça ne veut pas dire que tu es sous pression. Mais on n'avait pas le ballon. Et on a bien géré ce moment-là pour ne pas encaisser trop de points et de revenir après. Justement, on a l'impression que ce soir, en tout cas, ce qui est marquant, c'est que vous avez très bien géré les temps faibles et les temps forts. Vous avez été très réaliste pour aller marquer en première mi-temps, même à 14, au bout de cette infériorité. Et puis, quand ils sont venus, vous avez bien défendu, vous n'êtes pas affolé, vous avez très bien géré ces temps faibles, peut-être contrairement à la semaine dernière, c'est ça là? Ouais, tu vois, la semaine dernière, c'était compliqué dans tous les niveaux. Donc, oui. Ça, c'est encore une marque de maturité. Et il y avait beaucoup de difficultés cette semaine. On n'a pas fait beaucoup d'entraînement, comme vous le savez. Beaucoup de malades aujourd'hui, beaucoup d'appels ce matin, Joe. On ne sent pas très très bien. Donc on avait besoin de gérer beaucoup de différentes situations. Et encore, ça montre la maturité de l'équipe de rester zen, de savoir ce qu'il avait besoin de faire et de l'exécuter comme ils ont fait.